une question à vous deux. Vous n'êtes pas venus sous anxiolytique, tout va bien? Non, non. Alors là, on est Claire de chez Claire. On va comprendre pourquoi après. Ouais. J'ai choisi une page en particulier, c'est la page 241. Et je l'ai faite lire à des jeunes qui ont plein de rêves et qui ont aussi envie de réussir. Je secoue la tête, attends que le calme s'installe pour commencer mon cours. Bon, où en étions-nous la fois dernière? Samy lève la main, son bras est très long, quoique peut-être pas, puis prend la parole. La dernière fois, Madame Josselin, on faisait un jeu de rôle sur les figures de style. Nina jouait l'oxymore, moi j'étais une métaphore et Fabrice une parabole. Non, le contredit Fabrice. Moi j'étais une litote. C'est Elodie qui faisait la parabole et Simon c'était une métonymie. Les litotes c'est des bouffons. Samy se met à taquiner Fabrice. Encore pire que les euphémismes. Mes élèves se tordent de rire, je fusille Samy du regard. Brian, tu arrêtes d'embêter ton camarade et de le traiter de bouffon. Comment vous m'avez appelé, madame? J'ai dit Samy. Non, vous avez dit Ryan. Oui, vous avez dit Ryan, confirme Elvire, ou plutôt Sophie. Et litote, j'oublie. Litote. Ah. Mais vous devriez trouver des trucs avec des mots moins compliqués parce que un mot comme euphémisme et puis qui est mis dans la phrase comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait des choses plus cool. Bon, c'est quoi votre traumatisme avec les figures de style en classe de 4e? Alors, les miens, les traumatismes, je crois qu'ils restent encore parce que parmi toutes les figures de style qu'il y a, je crois que j'en confonds pas mal. Donc, je suis encore, à mon avis, dans ce traumatisme, quoi. Et toi, Romain, il y en avait une en particulier. Enfin, pourquoi se focaliser sur ces figures de style? Parce que c'est très drôle, hein, c'est une prof qui propose à ses élèves d'incarner des figures de style, quoi, plutôt que les apprendre par cœur bêtement. Oui, disons que comme le personnage principal est une prof de français, il fallait bien l'incarner et trouver des choses, pour le coup, plus ou moins délirantes à lui faire dans le cadre du roman. Là, elle est dans un état second, donc elle donne des cours assez particuliers. Ouais. Et donc, elle a décidé de faire un jeu de rôle avec ses élèves. Toi, tu seras un euphémisme, toi, tu seras une métonymie. Après, on a assez peu expliqué, on a assez peu raconté quel était ce jeu de rôle, mais ça peut laisser imaginer plein de choses, quoi. Comment vous avez eu l'idée de cette prof de français? En fait, faut savoir qu'avec Romain, on s'est rencontrés à l'hôpital. On se faisait opérer et il s'avère qu'on venait du même milieu, c'est-à-dire de la littérature underground. Et donc, on plaisante. Et il y a une amie qui était venue à l'hôpital et je lui ai demandé de me ramener un livre. Et évidemment, je lui ai demandé de me ramener tout sauf un feel good. Et en fait, elle m'a ramené un feel good. Et moi, j'étais là, je me retrouve avec le feel good et je fais non. Et en fait, du coup, on a tripé dessus, je sais plus comment c'est venu. On s'est dit, ça serait marrant, un feel good un peu déconnant, sachant que moi, j'ai une écriture à la base qui est très noire et que Romain a une écriture assez cynique. Et donc, on était les dernières personnes à pouvoir faire du feel good. Et c'est comme ça un peu qu'est né Success Story. Le synopsis, alors on l'a fait généralement plutôt dans un bar. Généralement, c'était alors qu'est-ce qui pourrait se passer après? Donc, le résumé détaillé du livre. Et après, j'ai fait la première version. Romain s'est réemparé de cette version, et ainsi de suite. C'est ça comme des lasagnes. Alors, il y a une expression qui a frappé une grande reporter du Monde, Ariane Chemin, l'expression bouffon, litote. On regarde. Elle mélange des points d'interrogation, des points d'exclamation. On ne comprend pas où elle est très bien, la prof. Elle essaye, j'imagine, de les intéresser. Elle sait que leur apprendre la métonymie, ce sera un peu dur sans les mettre en scène. Donc, chacun joue sa figure de style et chaque dialogue, chaque phrase en est une. C'est un livre pour il faut cibler les profs dépressifs. J'ai l'impression que Anna Josselin est un personnage welbecquin. Elle est fonctionnaire, elle est seule, elle râle, elle est dépressive, elle prend des médocs. Pourquoi avoir choisi vraiment une héroïne féminine comme ça? Parce que vous êtes deux mecs et vous êtes inspiré de votre prof de français à vous. Nous, on aime bien les anti-héros. C'est-à-dire que tous les deux, on a tout le temps écrit sur des anti-héros. Donc là, pour le coup, elle correspond. Mais comme c'est une success story et que c'est aussi effectivement un feel-good book, généralement, ça commence pas très bien. Parce que c'est comment dire... Clic Sport, c'est toutes les semaines sur Clic TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas,
clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Clic, Clic-Clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle, ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Clic TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.